feu ne va pas. C'est une vraie Sibérie. Attends, j'ai plus le temps d'aller jusqu'à là. Moi je sors et après on peut. C'est bon? On va commencer. Ce feu ne va pas. C'est une vraie Sibérie. Le commissaire, C'est moi. j'ai à me plaindre. De votre mari. Précisément. Vous voyez que je suis tombé juste. Eh bien, madame, je ne puis rien pour vous. Je ne veux pas vous l'apprendre, mais j'en ai également le devoir. Monsieur. Ne vous asseyez pas, madame, c'est inutile, vous allez perdre votre temps et me faire perdre le mien. C'est curieux ce parti pris des trois quarts des femmes de considérer le commissaire pour un raccommodeur de ménage cassé. Madame, les petites querelles d'intérieur ne sont pas dans la compétence du commissaire de police. Sorti des flagrants délits d'adultère, le commissaire de loi ne peut intervenir qu'en cas d'entretien de concubine au domicile conjugal. Est-ce le cas de votre mari? Oh, pas de paroles inutiles, je vous en prie, c'est oui ou non? Mais... Si c'est oui, déposez une plainte au parquet qui me transmettra des instructions. Si c'est non, votre démarche est nulle et non avenue et vous pouvez vous retirer. Mon mari ne me trompe pas. Alors quoi? Il vous bat? En ce cas, madame, faites constater le fait par témoin, introduisez une instance en divorce et les juges vous donneront gain de cause. Je vous répète que les femmes ont la rage de s'emparer du commissaire et de le mettre à toutes les sauces. Que diable, soyez raisonnable. S'il me fallait intervenir la branche d'olivier à la main dans tous les salons où on se cogne, il me faudrait 60 jours au mois et 40 heures à la journée. Mais monsieur le commissaire, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mon mari ne va pas plus qu'il ne me trompe. Non, je parie qu'il est fou. C'est vrai. Vous me rendrez cette justice que j'ai plutôt l'air d'un monsieur qui connaît les choses dont il parle. Comment avez-vous cuisiné? J'ai tellement l'habitude de ces sortes de choses, mais votre histoire, ma chère dame, je la connais depuis A jusqu'à Z, et des visites comme la vôtre, j'en reçois jusqu'à 10 par jour. Voulez-vous un conseil? Un bon. Rentrez tranquillement chez vous, préparez votre déjeuner, votre mari n'est pas plus fou que moi. Il est fou allié. Non. Si. Non. Est-ce qu'il se saoule, votre mari? Du tout. Avez-vous connaissance qu'il ait eu la fièvre typhoïde ou qu'il ait reçu un coup de soleil? Je ne crois pas. Appartient-il à une famille d'alcooliques, d'épileptiques ou d'aliénés? Aucun souvenir. Eh bien. Eh bien, est-ce une raison parce que... Eh bien quoi? Eh bien quoi? Est-ce une raison parce qu'il n'y a pas de fou chez lui pour qu'il n'y en ait pas un chez moi? Permettez. Il ne boit pas. Après, cela empêche-t-il qu'il ne fasse comme personne, qu'il ne tienne des discours auxquels on ne comprend goutte et qu'il accomplisse des actions sans devant ni derrière? Autant dire. Quel discours? Quelles actions? Comment? Quel discours? Quelles actions? Comment quelles actions? Et les nuits blanches que je passe à l'écouter causer tout seul, combiner je ne sais quoi, menacer je ne sais qui, ruminer des heures entières, sans compter les moments où il sort du lit, en chemise, le revolver au poing, en criant à tue-tête, je brûle la figure au premier qui touche à ma femme. C'est naturel, ça peut-être? Il est jaloux. Jaloux. Oui. Je voudrais bien savoir si c'est par jalousie qu'il s'enferme dans les cabinets pendant des fois 2 et 3 heures pour déclamer tout contre la société. Hurler que l'univers entier a une araignée dans le plafond, un rat, une punaise dans le bois de lit et un rat dans la contrebasse. Il dit que l'univers entier a un rat dans la contrebasse. Parfaitement. Il voit des fous partout, monsieur. Et avec ça, notez qu'il ne fait plus un pas sans hurler une, deux à tue-tête, au prétexte de se développer les pectoraux, au point qu'il en est devenu la risée du quartier et que les enfants lui donnent la chasse en criant à la chienlit. Vous exagérez. Pas de cela. Allons donc. Mais si c'était vrai, il y a longtemps que les agents lui auraient mis la main dessus et l'auraient amené en commissariat pour scandale sur la voie publique. Les agents ne sont occupés qu'à dresser des contraventions aux marchands des 4 saisons. Les agents sont de braves gens qui se conforment de leur mieux aux obligations de la charge. Si vous êtes venu ici pour y exercer votre esprit caustique, vous êtes trompé d'adresse. Je suis bon enfant d'écouter vos sornettes. Ne croyez pas que par-dessus le marché, j'encaisserai vos impertinences. Pour en revenir à votre mari, vous voulez qu'il soit fou. Vous le voulez à toute force. Eh bien, c'est une affaire entendue.
Il est fou. Après. Après... Oui, après. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, je supposais que... Vous vous trompiez. Suis-je médecin aliéniste et puis-je le guérir? Non. Alors, car il faut pourtant se résoudre à dire des choses raisonnables et à présenter les faits sous leur véritable jour. Madame, le cas de votre mari, puisque cas il y a, dites-vous, n'est pas du ressort du commissaire, mais de celui de l'assistance publique. C'est donc non à moi, mais à elle que vous devez faire part de vos craintes et adresser votre requête. Je m'empresse d'ajouter d'ailleurs qu'à moins d'un miracle improbable, il ne sera donné aucune suite. Parce que... Il n'y a que les femmes pour poser des questions pareilles. Parce que l'assistance publique n'est pas ce que un peuple pense, et que les moyens dont elle dispose sont loin, bien loin d'être en rapport avec les charges qui lui incombent et sous lesquelles elle succombe. Mais... Eh bien, monsieur. Eh bien, monsieur. Le commissaire. Eh bien, monsieur le commissaire, je dois vous avertir d'une chose. Mon mari n'est encore dangereux que pour moi, mais le moment n'est pas éloigné où il le sera pour tout le monde. Quand ce moment sera venu, madame, nous aviserons. En attendant, comme les asiles regorgent à la fois de pensionnaires et de demandes d'admission, que je ne puis procéder d'office à la séquestration d'un homme dont l'exaltation cérébrale n'existe vraisemblablement que dans l'imagination de sa femme, que je ne puis enfin, avec la meilleure volonté du monde, perdre une matinée tout entière à rabâcher les mêmes choses sans arriver à me faire comprendre, je trouve bon que nous en restions là. Mais enfin, monsieur le commissaire, Vous avez une conversation charmante, pleine d'intérêt, malheureusement, le devoir m'appelle, comme on dit dans les opéras. Madame, au plaisir de vous revoir. Conseillez à votre mari le bromure, la marche et l'hydrothérapie. J'ai le plaisir de vous saluer. Attends un petit peu. Monsieur le commissaire, Vous demandez, une audience. Une courte audience. si courte que cela, J'en ai pour 1 minute. pas plus, À peine, monsieur. en ce cas. Veuillez vous expliquer. Monsieur le commissaire, c'est bien simple. Je suis venu remettre entre vos mains une montre que j'ai trouvée cette nuit au coin du boulevard Saint-Michel de la rue Monsieur le Prince. Une montre. Une montre. Voyons. Merci. C'est une montre, en effet. Oh, il n'y a pas d'erreur. Je vous remercie. Je puis me retirer? Pas encore. Je suis un peu pressé. Je le regrette. On vous attend. Oui, Mais c'est bien. Un instant. Vous ne supposez pas sans doute que je vais recueillir cette montre de vos mains sans que vous m'ayez dit comment elle y est tombée. j'ai eu l'honneur de vous dire tout à l'heure que je l'avais trouvée cette nuit au coin du boulevard Saint-Michel de la rue Monsieur le Prince. J'entends bien. Mais où? Par terre, Sur le trottoir? sur le trottoir. Voilà qui est extraordinaire. Le trottoir, ce n'est pas une place pour mettre une montre. Je vous ferai remarquer. Je vous dispense de toute remarque. J'ai la prétention de connaître mon métier. Au lieu de me donner des conseils, donnez-moi votre état civil. Je m'appelle Breloque, Jean Eustache. Je suis né à Pontoise le 28 décembre 1861 de Pierre, Timoléon, Alphonse, Jean, Jacques, Alfred, Oscar Breloque et Céleste Maucherolles, son épouse. Où demeurez-vous? Rue Pétrel, 47, au premier, au-dessus d'Entresol. Quelles sont vos ressources? J'ai 25 000 livres de rente, une ferme en Touraine, une chasse gardée en Beauce, 6 chiens, 3 chats, 11 lapins, une bourrique et un cochon d'Inde. Ça suffit. Quelle heure était-il quand vous avez trouvé cette montre? 3 heures du matin. Pas plus. Vous me faites l'effet de mener une singulière existence. Je mène l'existence qui me plaît. Possible. Seulement moi,
j'ai le droit de me demander ce que vous pouvez fiche à 3 h du matin au coin de la rue Monsieur le Prince, vous qui dites habiter rue Pétrel. Comment je dis? 47. Oui, vous le dites. Je le dis parce que cela est. C'est ce qu'il faudra établir. En attendant, faites-moi le plaisir de répondre avec courtoisie aux questions que mes devoirs m'obligent à vous poser. Je vous demande ce que vous faisiez à une heure aussi avancée de la nuit dans un quartier qui n'est pas le vôtre. Je revenais de chez ma maîtresse. Qu'est-ce qu'elle fait, votre maîtresse? C'est une femme mariée. À qui? À un pharmacien. Qui s'appelle? Ça ne vous regarde pas. C'est à moi que vous parlez, je pense. Oh, mais mon garçon, vous allez changer de langage. Vous le prenez sur un ton qui ne me revient pas. Contrairement à votre figure, qui vous revient, elle? Ah bah, Oui, comme un souvenir. Vous n'avez jamais eu de condamnation? et vous? Vous êtes un insolent. Vous êtes une foutue bête. Retirez cette parole. Vous chez moi, me prenez-vous pour un escroc? Ah, c'est comme Et ça. puis j'en ai plein Eh bien, attendez, mon gaillard. Je vais vous apprendre à me parler avec le respect. Ah, mais des choses pareilles, je trouve dans la Voilà rue, encore, je vois vous. une tourne de Est-ce que je vous connais, moi? Est-ce Et que voilà je sais qui comment vous je êtes? suis. Vous dites où vous êtes. Et puis c'est bien fait pour moi. Ça m'a pris mon main de conduire un honnête homme et un bon service. Et d'ailleurs, c'est bien simple, la question va être tranchée. Emparez-vous de cet homme. Ah bah ça, alors c'est un con. C'est un con. Que j'en trouve encore une de mon... Allez, au bloc, et pas tous. Ah, mais là chez moi. Bravo.